Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une update roman, et j'en ai pas mal, donc on va y aller. On va commencer par 3 que je n'ai plus puisque j'ai rendu à la bibliothèque, et voilà, comme ça moi je les oublierai pas. Le premier que j'ai lu c'est A comme association de Eric Lhomme chez Rajo Gallimard. Waouh, j'ai retenu tout ça en fond de tête. Voilà, c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié. On suit Jasper qui est un stagiaire comme agent d'association et qui doit enquêter sur des vampires un petit peu chelous. Et c'est vachement... Franchement, j'ai vraiment bien aimé le style d'écriture, j'ai vraiment bien aimé, de temps en temps on a des petites références justement à Pierre Bottero puisqu'il est écrit en coopération avec Pierre Bottero. Après, c'est un livre très court et c'est un livre, comment expliquer? Il n'est pas vraiment introductif puisqu'on apprend des éléments du scénario, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude entre guillemets dans des tomes, c'est-à-dire qu'on a une trame principale, une intrigue principale, quand vous avez une série, mais que vous avez une sous-intrigue dans chaque tome qui se résout au tome. Or là, l'intrigue n'est pas finie, et c'est pour ça que je pense qu'en fait, c'est découpé de façon à ce que justement l'intrigue ne soit pas finie pour qu'on passe d'un personnage à l'autre, puisqu'il me semble que dans le tome 2, on suit un autre personnage. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que j'avais un petit peu ce moment de « Ah, l'intrigue n'est pas vraiment finie », c'est vraiment on met un élément en plus, mais on est vraiment sur notre fin. Mais comme tous les tomes sont sortis, donc il y a 8 tomes, bah franchement j'ai super hâte de lire le tome 2. Ensuite je me suis lu Magi Ex Libris, le tome 1, le bibliomancien, qui était magique, sincèrement magique. Je lis rarement, je pense que c'est de la SF ou de la fantasy, là je suis perdue, entre guillemets adulte et non pas young adulte ou jeunesse, que j'ai pas mal chez moi. Parce qu'on a du coup un personnage qui est plus âgé, je pense qu'il a 30-35 ans, et juste cette histoire est magique. Que ce soit l'originalité du pouvoir qui fait qu'en fait, que notre héros, dont je n'ai plus le nom, peut sortir n'importe quel objet de n'importe quel livre, si tant est que l'objet fait la taille du livre. Hein, disons que si ça c'est le tome du Game of Thrones, tu ne pourras pas sortir le trône de fer, il passera pas, clairement. Mais voilà, l'histoire est vraiment dingue, les personnages sont vraiment très intéressants, les intrigues sont vraiment sympathiques, enfin franchement j'ai vraiment accroché, j'en ai pas détaché de ce roman, je l'ai trouvé vraiment captivant, j'ai beaucoup aimé le personnage principal qui n'est ni trop dans le je pleurniche pour rien, ni trop dans le je suis un super héros, je vais sauver tout le monde. Il est entre les deux, c'est un mec qui est là pour sauver le monde, parce que c'est quand même c'est un bibliomancien, mais c'est pas Superman non plus, il fait aussi des conneries. Enfin voilà, j'ai adoré, et j'ai adoré Titache, Titache qui est en fait une araignée flamme. En fait c'est une araignée qui dès qu'elle a peur ou qu'elle sent le danger, elle s'enflamme depuis le dos. Je trouve ça juste trop marrant. Et le dernier que je n'ai pas en ma possession, il s'agit de Ce cher Dexter de Jeff Lindsay. Vous aurez toutes les informations sur les couvertures, ne vous inquiétez pas, je les ai plus de tête. Et malheureusement celui-là je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné au bout de 156 pages. Je me faisais tellement chier, ça arrive rarement que je me fasse chier sur un livre, mais j'ai jamais vu la série Dexter, mais là, on me vend Dexter comme un psychopathe qui n'a pas de sentiments. Mais les gars, pendant 150 pages, il a que des sentiments, c'est de la merde, il a que des sentiments de con, mais on parle que de ces états-là, mais ça m'énerve, c'est quoi ce psychopathe en carton? Enfin voilà, j'en pouvais plus, je me faisais chier. Je n'avais aucune envie de savoir la fin, je n'avais aucune envie de savoir le dénouement, les personnages étaient chiants, ils étaient clichés. Je n'en pouvais plus, je suis même allée me spoiler la fin en me disant peut-être que la fin te donnera envie. Ça m'arrivait souvent dans des séries où la fin me laissait en mode oh, que j'ai envie de lire la suite. Mais là, même la fin, j'étais en mode ah, bon bah d'accord. Donc voilà, je n'ai tout simplement pas accroché. J'essaierai quand même de regarder la série Dexter pour voir si elle a quand même quelques différences. Mais le roman, c'est mort pour moi. Là, ça a vraiment pas fait. On va du coup passer à ceux que j'ai en mimine. Je me suis lu L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est une auteure française. Et je l'ai fini il y a pas très longtemps. Je crois que j'ai fini il y a 2 jours avant de faire au moment où je filme. Et en fait, on va suivre Nine qui voulait aller à une fête du lycée tranquillement. Mais sa mère Titania, décide que non, elle l'emmène dans une cabane près d'un lac, un truc un peu abandonné, et c'est là où elle va lui raconter toute l'histoire de sa famille, qu'elle n'est pas vraiment une famille tout à fait normale, et voilà, on va suivre toute cette fin. On va suivre en parallèle les réactions de Nine et de sa mère, et voilà, leur discussion, et l'enfance de Tatiana et Titania, voilà, je galère avec son prénom, et franchement je l'ai beaucoup apprécié, ce retour dans le passé, et voilà, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai vraiment dévoré le roman parce qu'il se lit vraiment simplement,
on suit l'histoire, on suit les personnages, on a envie d'en savoir plus, on a envie de les connaître plus. Et c'est peut-être ça la seule chose que je suis un peu déçue, c'est que sur la fin, je voulais retrouver un peu plus des personnages, je voulais savoir un peu plus ce qu'ils étaient devenus. Et on est un peu sur notre fin et ça je trouve ça dommage, je voulais voir une rencontre et je n'ai pas eu cette rencontre. Mais franchement il était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le dénouement, j'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit Octo, Orion, j'ai perdu le nom de la fille, voilà, et Rosémée. Je les ai beaucoup appréciés et franchement bah, il est vraiment bien pour un tranche de vie, je sais pas trop comment on l'appelle pour les romans. Ensuite je me suis lu Follow Me Back de Avi Jainer, donc dans la collection R, donc c'est une auteuse, une autrice qui écrivait sur Wattpad. Donc Wattpad c'est une application il me semble sur téléphone où on peut publier ses histoires et beaucoup écrivent des histoires originales, donc voilà si vous avez envie de lire des choses. Et comment vous expliquer, je voulais absolument le lire parce que je trouvais ça super intéressant. On a Tessa qui est aragophobe et qui à cause d'un événement n'ose plus sortir de chez elle, elle ne veut même plus ouvrir les volets, enfin voilà c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et on a de l'autre côté on a Eric Thorne qui lui est une superstar et qu'il en a marre des fans qui la collent. Il a peur qu'il y ait une psychopathe qui la tue comme il est arrivé à un autre acteur avant lui, enfin il est arrivé à un autre acteur il y a quelques mois avant, c'est compliqué à dire. Et voilà donc on va un peu les suivre puisque tous les deux sont sur Twitter. Et franchement j'ai vraiment apprécié, l'écriture est vraiment fluide, les personnages sont vraiment intéressants, j'ai d'abord plein de théories tout au fil du truc. Et la fin, mais la fin les gars, mais vous êtes tellement pas prêts, enfin moi j'ai pris une claque dans la gueule. Sur les 2 dernières pages j'ai pris une grosse claque dans ma gueule et j'ai réfléchi pendant 3 jours. 3 jours après ce bouquin j'ai pas pu en ouvrir un autre parce que j'étais en train de réfléchir à mais attends est-ce que ce serait ça? Non est-ce que ce serait ça? Non mais peut-être que c'est ça. Enfin la fin m'a tellement mis des claques que j'étais en mode mais what the fuck je vais tellement pas vu venir. Voilà donc il me semble qu'il va y avoir une suite. C'est obligé qu'il y ait une suite, je fais une suite. Donc voilà, donc j'ai vraiment super hâte et voilà, c'est vraiment quelque chose où on va découvrir 2 personnages, leur histoire, leur quotidien, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur celui. Ensuite, je me suis lu Elana, donc de Pierre Bottero, le premier tome, donc le pacte des marchands, le premier tome Elana. Voilà, donc là c'est une trilogie sur un personnage qui est mon personnage préféré des quêtes des Willan, puisqu'en fait, dans l'ordre, en fait, vous avez la quête des Willan. Normalement les mondes des Willan, vous pouvez commencer Elana pendant les mondes des Willan, mais il me semble qu'il ne faut pas que vous disiez le tome 3 d'Elana avant de finir les mondes. C'est un peu compliqué puisque là en fait Elana, on suit le personnage d'Elana qui est déjà présente dans les quêtes des Willan. On va la suivre depuis l'enfance, on va suivre toute son histoire. Mais ce personnage est tellement fantastique, que ce soit dans son histoire, dans son enfance où elle est élevée par des petits qui sont des êtres de la forêt, ou alors quand elle devient tout simplement une marche-ombre. C'était juste génial, j'aime tellement son caractère, j'aime tellement ses pensées et comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle vit. Et j'ai beaucoup apprécié surtout 2 autres personnages, Giano, faut que je retrouve son nom là parce que... Voilà, j'ai retrouvé les noms, donc c'est Giano et Saya Mel qui sont 2 marchands. Alors Giano, mon dieu, j'ai autant envie d'en savoir plus sur lui que sur Elana dans le prochain tome. C'est vraiment... les marchands sont vraiment quelque chose de très mystérieux et en même temps très particulier. Enfin franchement, j'adore la plume de Pierre Bottero, le personnage d'Elana est très complet et très intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément, donc je suis vraiment super contente d'avoir commencé cette trilogie puisque je la redoutais un peu, mais je vais quand même peut-être finir les mondes avant de la continuer. Ensuite, je me suis lu Chasseur de livres, Jennifer Chambers-Bertman dans la collection Robert Laffont R. Je vous vois dans la collection R. J'ai vraiment bien kiffé, il m'a transporté ce livre. Parce qu'on va suivre déjà le site Book Scavenger, qui est un concept que je trouve juste trop bien et que j'aurais trop aimé qu'il existe. C'est tout simplement en fait un site où vous pouvez vous créer un compte et vous pouvez cacher tes livres, donc avec votre étiquette, et vous les cachez et ensuite vous mettez un genre d'indice, comme vous voulez, crypté, pas crypté, simple ou pas simple, pour trouver le livre. Et vous pouvez vous aussi partir à la recherche des gens qui ont caché des livres. Je trouve ça génial comme principe. Il faut aussi lire le livre en même temps, parce que c'est mieux. Et donc en fait, dans ce livre-là, on va suivre donc Garrison, enfin on va suivre l'aventure de Garrison Griswold, qui s'est fait attaquer dans le métro, on ne sait pas trop pourquoi, alors qu'il préparait apparemment un nouveau jeu, puisque c'est le créateur de Book Scavenger. On va suivre, oui on va suivre Gary, mais on va suivre Emily, qui est une passionnée donc, de Book Scavenger, de la chasse aux livres.
et qui malheureusement déménage très régulièrement puisque ses parents ont décidé de faire le défi. On va vivre dans 50 états différents. Voilà. Donc du coup elle déménage assez souvent et puis là elle arrive dans la ville de San Francisco, la ville de son idole, donc de Gary Griswold. Et sincèrement ce livre, bon déjà ce livre m'a donné énormément envie de lire du Edgar Allan Poe. Et pour vouloir me faire lire des classiques, faut y aller. Ce livre était rempli d'énigmes, il était rempli de rebondissements, de personnages vraiment intéressants. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce livre, franchement je l'ai dévoré, en plus il est écrit assez gros hein, pour ceux qui veulent. Mais il y a plein d'énigmes dedans et je trouve ça vachement cool et sincèrement ça m'a grave donné envie. Donc là c'est un tome 1, il me semble. Donc bon il n'y a pas marqué 1 donc voilà. Mais ce serait cool s'il y avait une suite. Moi j'aimerais bien une suite en fait. Et le dernier, mais non des moindres, Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-là, depuis que j'avais acheté en vide-grenier, il fallait que je lise. Je l'ai lu peut-être un mois après que je l'ai acheté, c'est très rare, hein. Je lis souvent des trucs que j'ai achetés depuis un petit moment. Mais mon dieu qu'il était bon. C'est du SF génial. Donc en fait on suit 6 personnages qui... Bon, ils allaient en classe de neige, tranquillos, et en fait il y en a une déjà sur son smartphone, elle voit qu'ils vont avoir un accident avec le train. Donc du coup elle essaie de l'empêcher, mais ils ont quand même un accident. Et du coup ils sortent du wagon, accidenté, bon à peu près tous en vie. Sauf qu'en fait quand ils arrivent à rejoindre par miracle la ville où ils habitent, puisqu'ils n'étaient pas forcément très loin, il s'est déroulé 1 an depuis l'accident, alors qu'eux viennent de se réveiller. Mais il y a des Claude d'eux dans la ville, il y a des eux, mais c'est pas eux, c'est des autres eux. Vous imaginez le bordel? Sincèrement, je l'ai beaucoup apprécié, il était vachement cool. Il y a 2-3 trucs où je n'ai pas compris. Ça c'est vrai que soit j'étais vraiment pas attentive, soit j'ai pas fait le... Mais il y a un détail sur un personnage, j'ai pas compris pourquoi ce personnage il pouvait être si cher dans sa gueule. Enfin bref. Je l'ai beaucoup apprécié, il y a pas mal de théories, de trucs vachement sympathiques, il est vachement... Enfin voilà, il est tout seul, vous avez envie de savoir, enfin moi j'avais envie de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et voilà, c'est vachement intéressant, voilà, je l'ai beaucoup apprécié, il se l'est assez rapidement en plus, puisque bah voilà, c'est... Quand je dis assez rapidement, ça veut dire que personnellement je mets pas plus d'une semaine dessus, mais vous pouvez mettre 4 mois pour le lire, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Du coup on va suivre vraiment ces 6 personnages qui sont presque tous attachants, il y en a une, je l'aime pas du tout, mais je doute que beaucoup de personnes l'apprécient. Mais voilà, franchement c'était une bonne lecture. Voilà, c'est tout pour cette update. Alors j'ai eu vachement de bonnes lectures, donc c'est vrai que quand j'ai une bonne lecture, ben, j'ai pas grand chose à dire d'autre que j'ai une bonne lecture. À part Social Dexter, bon là c'est même pas cette mauvaise lecture, c'est je l'ai abandonné clairement, c'était de la merde. Voilà, mais voilà. Donc j'espère quand même que cette update roman vous aura plu. Je vous laisse à une prochaine vidéo. Ciao!